la 22, pardon, ça va être plus, ouais, si t'es d'humeur à écouter les gens ou pas, quoi. Et la 22, en général, elle est pas d'humeur à écouter les gens. C'est genre, ouais, ouais. Y a rien qui rentre, tu vois. Euh, en général, hein. Ouais, Et ouais, ouais. parfois, par contre, la 22, c'est justement la porte qui peut faire le plus attention aux autres, quoi. Ouais, C'est là, ouais. tu écoutes quelqu'un comme il a jamais été écouté, tu vois. Et t'es Mhm, là, mhm. waouh. Toi, t'es vraiment là, tu absorbes tout, tu vois. C'est ça. Et la 22, elle fait ça, quoi. Donc, c'est ça mon expérience. En général, c'est plutôt non, non. Et puis parfois, c'est genre, pouf, vraiment, l'attention est tellement là. Et tu t'es tellement réceptif, tu vois. Et après, cette attention peut te changer, quoi, peut te muter. Genre vraiment, cette ouverture à l'autre personne, à ce qu'elle a à dire, et comment ce qu'elle a à dire peut vraiment te changer toi, en fait, tu vois. Euh, Ok. et c'est pour ça aussi que la 22, souvent, elle écoute pas, parce qu'elle a pas envie d'être transformée tout le temps par n'importe qui dans n'importe quelle situation, quoi. Donc comme je disais, avec le 34-20, comme c'est en ligne 6, c'est le genre de truc où tu veux pas forcément te mêler de choses, parce que la ligne 6, elle regarde toujours plus loin, tu vois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être occupé avec ça, tu vois? Ouais. Genre la ligne 6, elle voit, oui, je pourrais peut-être être occupé avec ça. Vraiment, ouais, je suis occupé, je fais des trucs, je fais des trucs. Mais la ligne 6, elle est là, pourquoi faire, tu vois? Est-ce que Ouais. c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment parfait pour moi, en fait? Parce Mhm. que la ligne 6, elle veut ce qui est parfait pour elle, tu vois. La ligne 6 dit, moi, je suis unique, et si je vais vraiment engager mon énergie à être occupé à faire plein de trucs, je veux être occupé à faire les trucs euh, qui me rendent vraiment unique, quoi, qui sont uniquement parfaits pour moi, tu vois. Ouais. Et en Ce gros, qui t'es fait que occupé, t'es je occupé suis à sur. être toi, tu Ouais. vois. Du coup, je suis souvent occupé à rien faire, quoi. Parce que Mhm. Ça peut, j'attends c'est le bon, ça. j'attends le bon truc. Mhm. Mhm. Il y a rien. Mhm. Ouais. Ouais. Et surtout dans la première phase, parce que voilà, hein, avant 30 ans, le 6 c'est un 3 surtout dans le profil, et peut-être même seulement dans le profil, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, en tant que 4-6, avant 30 ans, ben, tu vas voir, tu vas pas vraiment trouver c'est quoi ton truc, tu vois. Ouais. Tu vas expérimenter avec différents machins, à moitié, tu vois. Tu fais un peu un truc, mais tu sais que c'est pas exactement ça, tu vois. C'est ça, ouais. Euh, ouais, c'est mon cas aussi, mais toi, ça va vraiment être lié à ton énergie, quoi. Mm. Donc en gros, encore une fois, t'as cette racine avec cette pression. Ça passe par tes émotions. Ça passe par ton sacral qui va avoir l'énergie de faire tout ça ou pas, quoi. Tu vois. Parce qu'au final, ça devient très complexe quand on a beaucoup de centres, tu vois. Beaucoup de moteurs, par exemple. C'est que c'est un peu comme si tous ces moteurs doivent se mettre d'accord, tu vois. Mhm. Donc par exemple, peut-être ton sacral, il veut faire un truc, tes émotions, elles sont pas vraiment là, et du coup, c'est comme si ça va pas être toute ton essence qui va avoir cette énergie de faire cette chose, tu vois. Mhm. Du coup, ouais, pour que tous ces centres se mettent d'accord, ça peut prendre du temps, tu vois. Et maintenant, c'est possible que si c'est juste tes émotions et le sacral qui se mettent d'accord, eh ben, tu puisses déjà faire un truc, tu vois. Mais après, il n'y a pas de pression, tu vois. Du coup, bah, ça se passe quand ça se passe, tu vois. Il n'y a pas vraiment Ouais. d'impulsion, tu vois. Ouais, ouais. Et Mhm. du coup, quand tout se met ensemble, et bah, à ce moment-là, tu auras la pression de faire un truc, tu vois. Tu seras clair, et puis tu auras cette énergie du sacral, et puis tu le fais, tu vois. Et c'est toi, tu vois. Tu te vis toi, en fait. Ouais. Et en même temps, en fait, dans cette porte, il y a tellement de choses parce que, comment dire, le fait que tu sois unique, c'est une limitation, tu vois. Ouais. Le fait que tu sois Jérémy Bruno, c'est une limitation. Ouais. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, quoi. Et en même temps, il y a ce processus d'accepter la limitation, tu vois. Parce que c'est Mhm. aussi la porte d'accepter, de l'acceptation. Et une fois que tu as accepté la limitation, c'est là où la limitation n'est plus un problème, quoi. Parce que tu l'as accepté. Mm. Euh, et, et en même temps, parce que chez toi, c'est Neptune qui est là, 2 fois, tu comprendras jamais. C'est comme si ces limitations sont aussi floues, tu vois. Bah ouais, Tu ouais. sais pas exactement c'est quoi ces limitations, euh, à quoi elles servent, euh, qu'est-ce qui se passe avec cette porte, tu vois. Et du coup, c'est possible qu'il y ait certaines limitations que d'autres personnes voient, que toi,
pour toi, c'est beaucoup plus flou, quoi. T'es là, bah, je comprends pas vraiment c'est quoi ces limitations dont vous parlez, tu vois, Mhm. ou à quoi ça sert, ou je sais pas. Et quelqu'un, Martin Grassinger, il avait parlé à un moment de cette porte, et il disait que au final, c'est même plus seulement accepter ce qui se passe, c'est que tu peux arriver juste dans de la gratitude, quoi. Tu vois. C'est la porte aussi qui est liée à la mort, tu vois, parce que la vie est limitée, tu vois. Donc la mort, c'est un peu la dernière limitation euh, qu'on va expérimenter. C'est genre, ok, maintenant le film est fini, tu vois. Mhm. Euh, Et personnellement, dans mon expérience et dans ce qui m'intéresse moi, je suis en train de regarder cette mort de pas mal d'aspects. Et le fait de savoir que, comme je t'ai dit, tu peux mourir demain, ça peut te rendre, ça peut te donner cette reconnaissance et cette gratitude pour aujourd'hui, tu vois. Ouais, Tu vois. Et donc, ces limitations, c'est comme si, c'est comme si beaucoup d'aspects dans le design, il y a deux faces, tu vois. Ouais, ok, euh, c'est pas plus que ça, tu vois. Il y a un nom. N'empêche, l'autre côté, c'est que il y a quelque chose maintenant, tu vois. C'est-à-dire quand t'es mort, il y a plus de limitation parce qu'il y a plus rien, tu vois. Donc il y a pas de limitation non plus. Mais maintenant, il y a des limitations et c'est grâce à ces limitations que tu peux avoir cette expérience d'être en vie, tu vois, et d'être là et de comprendre des choses et de partager des choses et de ouais. voilà quoi. Mhm. Donc voilà, avec les limitations, c'est ça, c'est les deux côtés. La ligne 4 du 6 est assez brutale en général. Maintenant, comme t'as l'exaltation, ça la rend plus ok. Ok. C'est la ligne qui, dans les conflits, elle gagne, quoi. C'est moi qui a raison, tu vois. Ok. Ok. Et en même Ok. temps, l'exaltation, c'est j'ai gagné, j'ai raison, mais je vais pas t'écraser, quoi. Tu vois. Je vais être quand même gentil dans mon humilité de boss, tu vois. Je vois tout à fait. Tu vois. Oh putain. Ouais, donc c'est ça le 6.4, quoi. Ouais, tu m'as fait ça. Je peux te le prouver. Regarde, j'ai raison. Mais c'est pas grave. Si tu m'achètes une pizza, je te pardonne. Ah ouais, ouais, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que tu vas naturellement exprimer tes doutes, ta confusion plutôt. C'est naturel pour toi d'exprimer ta confusion, tu vois. Tu dois exprimer ta confusion. Ah. Et moi personnellement, parfois ça m'énerve. J'aime pas, tu vois. N'empêche, c'est toi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce T'es que tu veux là, dire, Lucas? ouais, ouais, exact, exact. Ou c'est passé ça, est-ce que c'est à cause de ci, je suis pas vraiment, tu vois. Ouais. Mettre la pression de réfléchir aux gens, c'est quelque chose que tu dois exprimer, tu vois. Ouais. J'en ai ouais, pris connaissance hier Mhm, encore. mhm, mhm. Et c'est un truc naturel. Et encore une fois, tu sais pas si c'est un vrai tigre ou un tigre en carton, dans le sens où t'as une question, t'as une confusion. Est-ce que dans cette confusion, il y a vraiment un truc valide, il y a vraiment un truc nouveau et pertinent, tu vois? Ou est-ce que t'es juste là à te poser des questions qui servent à rien, tu vois, et qui mènent nulle part, tu vois? Ouais, ok. Tout le temps en classe, ouais. Je pose des Mhm. questions. Parfois, j'ai l'impression que je pose une question de merde parce que j'ai une ambiance bizarre dans la classe. Et Ah, parfois, j'ai l'impression que je pose une question révolutionnaire. ah. Ouais, c'est ça, c'est Et, ça. C'est la ligne 2 et ça, et c'est net, et tu sais jamais vraiment d'où elles viennent ces questions. C'est juste un truc qui vient dans ta tête naturellement, et après que t'as cette impulsion de l'exprimer, quoi.